tout simplement parce que nous avons une histoire décoiffante, une histoire bouleversante. Eh bien, hier, vous avez reçu le témoignage de notre invitée, Madame Glao, que je vous demande d'applaudir très fort. Elle est là. Madame Glao, bienvenue. Vous êtes toute ravissante. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Madame Glao, j'ai une confidence à vous faire. Hier nuit, j'ai eu du mal à dormir. Je ressassais, je passais en revue le témoignage et je dis, attends, mais la femme est venue nous donner de vrais cours d'entreprise, des cours en entrepreneuriat. Pourtant, elle n'est pas allée à l'école. Elle n'est pas allée à l'école et elle a réussi à réaliser tout ce que je vous ai cité hier, mesdames et messieurs. Et oui, et oui. Elle a des complexes hôteliers, elle a des hectares de café cacao, elle a plus de 65 cars, des cars climatisés, des cars avec toilettes à l'intérieur, restaurant à l'intérieur. Et oui. Et quand je pense, mesdames et messieurs, que cette femme est issue d'une famille pauvre, oui, au sens propre du terme, elle est issue d'une famille très très pauvre. Son père avait 42 enfants. Et c'était vraiment difficile pour eux de pouvoir joindre les deux bouts. Il était marié à 5 femmes, si je ne me trompe pas. Mais à l'âge de 9 ans, il va se passer quelque chose. À l'âge de 9 ans, vous êtes obligé d'aller vous marier à un vieillard. Je n'en rajoute pas, hein. Ce sont les faits que je vous décris là. À un vieillard. Et heureusement, elle a réussi à s'échapper. À 2 reprises, je crois, et rien ne s'est passé. Dieu merci. Et là, à 17 ans, 18 ans, son papa lui dit, cette fois-ci, tu vas te marier à mon ami. Elle dit, non, papa, je ne l'aime pas. Il dit, c'est pas toi qui décides, c'est moi qui dois choisir ton homme. Malgré, elle est allée donc se marier à ce monsieur. Ils ont eu 4 enfants, 4 charmants enfants. Et voilà, malheureusement, le monsieur va décéder après, hein. Il va vous quitter. Votre sourire, on sent que vous êtes prête à rebondir sur le témoignage. Hier, on s'est laissé sur une partie, je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a parlé des cars que vous avez. On a parlé des 3 500 000 francs. 3 300 000 francs. Voilà, ça c'est les efforts d'un an de travail. C'est-à-dire qu'au départ, elle n'avait rien. Elle est partie sur la base de rien. Il n'y avait rien. Quand je vous dis rien, elle n'avait pas 5 francs. Elle est allée demander un terrain à un monsieur qui lui a donc octroyé une parcelle. Et c'est à partir de ça, elle est allée travailler dans un autre champ pour avoir de la semence. Et quand elle a eu les grains, elle est venue, elle a semé. Et au bout d'un an, elle a réussi à avoir d'abord 350 000 francs. Avec les 350 000 francs, elle a continué, elle a travaillé et en un an, elle a obtenu 3 300 000 francs. C'est... Je suis tellement émue et surprise que je ne sais vraiment pas quoi dire. Alors, vous avez les 3 300 000 francs. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Merci, madame. Je vous en prie. Tout ce que je vais dire à mes parents qui sont venus ici aujourd'hui, parce qu'hier, il y avait les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent, mes soeurs, je ne suis pas allée à l'école, je ne comprends pas français. Écoutez très bien de ce que je vais dire. Les 3 300 000 que j'ai gagné dans le champ. Mon bic a été d'abord, mon bic a été machette. Quand j'ai gagné les 3 300 000, je suis venue, j'ai commencé à payer mandarine. Si vous me le permettez, je ne sais pas si nos téléspectateurs ou nos spectateurs ont compris. Quand elle dit que mon bic, c'était la daba, mon bic, c'était la machette, elle veut parler du stylo. Mais c'est une métaphore qu'elle utilise parce qu'elle n'est pas allée à l'école. Donc, c'était là ses instruments de travail. Là, quand j'ai gagné le 3 300 000, je suis mariée à la frontière de Guinée, à Sepirou. Je prenais cet argent, payais mandarines, les oranges, les bananes. Je prends ça, je viens vendre à moi. Je paye poisson congelé. En Guinée, il n'y avait pas courant ce temps. Je paye poisson congelé pour aller vendre à les clients. Et aussi, me donne les trucs, je viens vendre. Quand j'ai fait ça, je me suis venue à Abidjan ici. Il y a un vieux, on dirait qu'il lui donne camion à les gens travailler, payer.
J'ai pris mon cœur, je ne le connais pas. J'ai pris ça par on dit à les gens. Je suis venue le voir. Quand je suis venue le voir, j'ai dormi à la gare du Ban. En ce temps, moi, je ne connais pas Abidjan. Je suis venue dormir à la gare du Ban. Les chargeurs de la gare du Ban... Qui se trouve à Djamé? À Djamé, à la gare du Ban à Djamé. Maintenant, j'ai dormi là. Je me suis renseignée avec les chargeurs où le vieux Sakou, ça se trouvait. Parce que c'est le vieux qui livrait les cars à les transporteurs qui sont en Côte d'Ivoire. Le jeune m'a dit, maman, il faut payer mon transport, on va partir. J'ai payé le transport, on est parti chez le vieux. J'ai montré à le vieux que je veux qu'il me donne le camion, travailler, payer. Le vieux m'a dit que tu as combien? J'ai dit à le vieux que non, baba, j'ai 3 millions. Il m'a dit, tu as fait comment pour gagner 3 millions? Quand j'ai expliqué comment j'ai fait mon champ pour arriver juste à 3 millions, il m'a dit que mon 3 millions, c'est l'or. Le vieux m'a donné ses camions. Quand il m'a donné ses camions... Il vous a fait confiance à partir de votre témoignage. Comment j'ai trouvé cet argent, le vieux m'a fait confiance. Il m'a donné le camion à 17 millions. Le 17 millions, j'ai donné 3 millions. Ça restait 14 millions. Le 14 millions, le vieux m'a dit que je paye à 24 mois. Waouh. Vous n'avez pas eu peur? C'est que j'ai eu peur, mais ce n'était pas trop, parce qu'il me fait confiance. Tant que je suis parti au champ pour sortir, pour avoir 3 millions, je sais que je vais avoir l'argent pour payer. Ça, c'est clair. Quand j'ai fait ça, j'ai pris le camion pour partir au port. Le 300 000, j'ai pris 100 000 pour faire transport carburant de ce niveau voiture que j'ai trouvé. J'ai pris le 200 000 pour aller au port. J'ai payé poisson de 200 000. J'ai mis dans la voiture. J'ai envoyé à Mans. Je suis parti à Sophie, j'ai vendu. Après, quand j'ai fini de vendre, j'ai payé mes trucs encore. Au lieu de vendre à Mans maintenant, ici, de grand, j'ai pris maintenant camion, je viens à Abidjan. Je venais au marché de gros. Je vends mes oranges, les bananes, les héros, je vendais. Quand j'ai fini de vendre, je prends mon large, je m'en vais au port. Un peu, quand je suis arrivé au port, là, je me suis dressée à une femme gros qui s'appelait Thérèse. J'ai dit, j'ai payé poisson avec lui. Payé poisson avec lui. Et je lui ai dit, ma soeur, il faut me compléter un peu. Là, aujourd'hui, c'est 400 000. Mais il faut me compléter à 500 000. La femme m'a donné poisson de 500 000. Ça me fait poisson de 900 000. J'ai commencé à vendre un peu. Là, je suis devenu grand. J'ai fini de payer traite de vieux. Au lieu de 24 mois, j'ai payé le vieux son traite que j'ai fait à 14 ans. À 14 mois, pardon. Non. Non. Quand j'ai payé à 14 mois, le vieux assis pour me bénir. Il a pris maintenant un Mazda de 18 places. Je dis, ma fille, ça là, c'est un chien Mazda, mais je vais te donner, tu vas devenir transporter un jour. Il m'a donné un 18 places. Cadeau ou c'était à crédit? Il m'a donné à 8 millions, c'était un vieux camion, il m'a donné à 8 millions pour que je n'ai qu'à aller apprendre, faire transport. Le camion, ça faisait sipilouement. Là, c'est comme ça que je suis partie. Mes soeurs, aujourd'hui, la guerre est déclenchée, tout était parti, tout était mélangé, tout était parti. Vous avez tout perdu pendant la guerre? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Le camion, c'était parti à Libéria. J'ai perdu. Mais je n'ai pas été découragée. Malgré que j'étais partie au champ pour devenir ce que j'étais, j'ai pris courage encore. Quand la guerre a fait ça, j'ai fui pour aller en Guinée. Je suis passée pour venir à Mans. Quand je suis arrivée à Mans, j'ai commencé à payer la bouteille. La bouteille dans le maquis, j'ai payé la bouteille dans le maquis, un peu pour plus nourrir mes enfants. Quand c'était chaud, j'ai pris les enfants pour aller au village, que je n'arrive pas à nourrir mes enfants. Malgré que j'ai gagné 3 millions dans ma main, tout était perdu. Mais je n'ai pas été découragée. J'ai commencé encore à faire payer les bouteilles pour nourrir mes enfants. Quand j'ai payé les bouteilles, j'ai gagné un peu de casier. Je partais à Daloa, aller prendre les boissons pour venir vendre. J'ai vendu, j'ai gagné encore petit fonds. J'étais partie voir le CTOP. Quand j'ai payé la boisson avec toi, j'ai gagné un peu d'argent. Donnez-moi un peu de boisson. Il dit que j'étais à combien? Je vais 2 millions. Je les ai donnés. Ils ont commencé à me donner 200 casiers pour venir vendre. Entre moi et puis Daloa, on faisait une semaine sur la route avant d'arriver à moi. Je n'ai pas été découragée. J'ai combattu. J'ai gagné un peu d'argent. Voilà maintenant, moi, mon Anglawa, je vais devenir encore transporteur. Il y a les vieux qui partaient prendre les salaires à Daloa, les traités. Il n'y avait pas de camion. Comment faire pour qu'ils vont aller prendre les camions? Ils viennent à la gare, ils vont rester à moi, d'autres restent une semaine, 2 semaines à la gare, ils meurent à la gare.
On dit, mais que non, il y a une femme Yakouba qui est là. Je prends le corps pour aller mettre en prison, à la morgue. Après, maintenant, je cherche des parents pour venir l'enterrer. Là, quand j'ai dit que c'est un peu difficile, je suis venu à Abidjan ici avec mon petit argent qui était pour payer un massa. Quand j'ai payé un massa, j'ai mis chez moi à la maison. C'est là que les retraités montaient dans mon camion là pour aller à Abidjan, pour venir prendre les salaires à Daloa. Suite ensuite, j'ai resté dessus. J'ai payé 2 gemmes. Quand on dit 3 mois, j'avais 4 massa. Je suis devenu En 2008, je suis venu à Abidjan ici pour payer 8 cas. Il fallait à moi. Ça, je suis sorti dans ETI. Mais je veux bien savoir, tout cet argent-là, vous travaillez pour l'avoir ou il y a des personnes qui vous soutiennent à côté? Je travaille avec mes enfants. Tout ce que je faisais, je travaillais avec mes enfants, avec ceux que j'ai déjà employés à côté de moi. Les gérants, ceux qui ont trié les bouteilles. Je les ai encadrés avec mes enfants. Non, ce chapitre-là, il faudra bien nous l'expliquer. Vous nous avez dit que vous aviez 4 enfants. Alors, ils travaillent avec vous, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu la façon dont vous fonctionnez. Je ne connais pas papier. Ma première fille, elle est en CM2. En CM2, j'ai dit à ma fille, comme je ne connais pas papier, viens rester à côté de moi. Ma fille, aujourd'hui, quand on parle de Maranglao, tout le monde, tout l'Ouest connaît que ma force, c'est ma fille, ma première fille. L'enfant est quitté à l'école pour venir à côté de moi. Mon premier enfant, c'est un garçon. Lui, il a fait son étude, fini. Quand il a fini, il dit qu'il va aller travailler. Je lui ai dit non. J'ai créé déjà une entreprise. Moi, je ne veux pas que... Aujourd'hui, quand tu vas aller travailler chez les gens, moi, j'ai créé une entreprise pour vous. Mon fils, c'est toi le directeur. Viens t'asseoir. C'est tout. Tu vas gérer. J'ai dit à mon fils que ta maman n'est pas allée à l'école, mais il vient employer des Ivoiriens. Viens t'asseoir, tu vas encadrer des jeunes Ivoiriens, on va les employer. Et pourquoi la souffrance finit en Côte d'Ivoire? Impressionnante, vaillante, stratégique. Que de qualificatifs pour parler de Madame Biao. Il s'appelle Sumaro Aimé. Mon enfant, il s'appelle Sumaro Aimé, c'est lui le directeur du groupe Mediwa. Ma première fille, Sumaro Gorou Marie, c'est lui mon cœur, mon tout. Quand on dit où est Maranglao, les gens croient que c'est lui. Moi, mais je n'arrive pas toujours au bureau. Je suis ici, derrière les femmes. Je n'ai juste ma fille qui est là. Mais j'ai pu encadrer mes enfants, les femmes. Ouais. Quand ton enfant va te soutenir d'abord, il faut bien encadrer ton enfant. J'ai pu encadrer mes enfants pour qu'ils deviennent mon soutien parce que mon enfant, j'ai beaucoup souffert. Ma mère beaucoup souffert. J'ai montré à mes enfants que la maman ne doit pas souffrir si tu as fait un enfant. Et justement, parlons de votre maman. Oui. Je veux dire que ça a été quand même l'une de vos premières motivations par rapport à la souffrance de votre maman. Malin, la journaliste, si tu vois Madame Glao, quelqu'un qui ne connaît pas papier, il a fait effort, c'est qu'il y a une histoire. Ouais. Ma maman n'était pas aimée par mon papa. Elle était la quatrième épouse? Ma maman était 4e. Ma maman n'était pas aimée. Papa ne veut pas voir maman. Papa n'a pas pensé que si tu fais enfant à une femme, il ne faut pas regarder les femmes, il faut regarder les enfants. Papa n'a pas regardé ses enfants. Et votre maman, elle vivait dans quelles conditions par rapport aux autres? Ma maman, il dormait dans une cuisine. Le caseron comme ça. Le caseron, il a tous se gâté. Quand la pluie tombe la nuit, maman a fait 2 jumeaux. Plus tard, tout l'eau là, ça rentre dans la maison. Maman nous fait lever. Il met les jumeaux là sur son pied. Moi, je suis arrêtée. Plus là va couler juste en... Tout en bas là, on est dans l'eau. Quand il va cesser maintenant, maman va lever l'eau là. Quand il finit d'enlever l'eau, il fait le lac maintenant, et puis on se couche. Quand on disait hier, moi, Maranglao, je vais m'asseoir à la ETI, on va dire non à ça. Et je dis, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en vous quand vous avez vu la souffrance de votre maman? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Tout ce qui m'a motivé. J'ai dit, il faut que je construise la maison de ma mère. Il faut que je construise tout notre village. Je m'écoute aujourd'hui. J'ai construit la maison de maman. J'ai fini un vendredi, j'ai mis toi le vendredi. Le mercredi qui sort, maman est décédée. Oh là là.
maman est décédée, il n'est pas dormi dans cette maison. Mais tout ce qu'il dit est fait bon. Ouais. La bénédiction, aujourd'hui, ça me suit. Aujourd'hui, mes soeurs, la souffrance ne tue pas, ça donne le conseil. Vous savez, habituellement, j'ai toujours des questions, mais aujourd'hui, j'ai juste envie de vous laisser parler. Parce qu'apparemment, vous n'avez même pas besoin qu'on vous pose des questions. Vous êtes d'une intelligence déconcertante, franchement. Pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, vous avez de la suite dans les idées. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites et vous savez d'où vous venez. Et moi, je suis impressionnée par cela, par ce talent, par tout ce que vous dégagez sur ce plateau. Mais quand même, comme on est sur un plateau de télévision, je vais vous poser des questions. Vous savez, il y a des personnes qui ont peut-être vos motivations, qui ont peut-être votre courage, votre détermination et peut-être même les capacités pour gérer des entreprises, mais qui n'y arrivent pas. Ils essaient, mais ils n'y arrivent pas. Alors vous, est-ce que vous avez des stratégies spécifiques? Est-ce que vous avez des techniques qui vous permettent non seulement de vous relever des difficultés, mais d'aller plus loin et de réaliser tout ce que vous avez pu réaliser aujourd'hui? Sœur, madame, pour créer une entreprise... Attention, sœur, madame. Ouais. Pour créer une entreprise, pour s'en reçu, si tu veux regarder ton ami pour faire le travail, tu ne peux pas aller devant. Ce qui est devant toi, ça n'est qu'à te suffire. Ce que toi tu fais là, ça n'est qu'à te suffire. Il faut aimer ça. Se contenter de ce qu'on a. Tu vas aller devant. Mais lui qui est devant toi, tu es né pour le voir devant, tu vas te comparer à lui. Tu te compares à lui, tu ne peux pas aller devant. Il ne faut pas être envieux. Il ne faut pas être envieux. Ce que tu fais là, il faut contenter de ça. Moi, Madame Glao, j'aime ce que je fais. Lui qui est devant moi, je ne le regarde pas. Pour moi, là, je vais me concentrer. Dieu va me lever, je vais t'atteindre. Mais je n'ai pas jaloux de toi. C'est pour moi là que je regarde, pour avancer, je n'ai rien. Mais si tu veux regarder comme ça, tu ne veux pas aller devant. Tu vas rester en retard. Les femmes n'ont qu'à se concentrer de ce qu'ils font. Les femmes n'ont qu'à regarder de ce qu'ils font. Ce que tu as aimé, tu as débuté, il ne faut pas oublier de ça. J'étais très bien dit que moi, où je suis là, l'année dernière, je vendais les aubergines, les piments. L'année dernière, malgré que Marangla, que les gens parlent de lui, j'étais partie au champ, j'ai trouvé au champ, en éveil aubergine, ça y est, sur la route. Je suis dans mon 4x4, j'ai arrivé, j'ai garé, j'ai vu l'aubergine. J'ai combien? On dit c'est 5 000. En ce temps que l'aubergine à Abidjan, 30 000. J'ai payé. Je n'ai pas regardé mon titre là. C'est mon aubergine en chez aubergine qui est là. J'ai payé. Je suis venu vendre à Abidjan à 30 000. Au lieu de regarder que je suis grand, je n'ai pas monté mon titre à un sac d'aubergine qui était là. J'ai payé pour aller gagner l'argent. Parce que je sais où j'ai quitté. C'est les gens qui voient comment je suis grand. Vous êtes en train de nous parler là de l'humilité. Je veux dire que malgré tout ce que vous avez glané aujourd'hui, malgré tout ce que vous possédez comme richesse, les 12 hectares d'EVA, 7 hectares de cacao, 5 hectares de café, promotrice immobilière de 65 quarts, voilà, 10 000 têtes de poulet, 2 000 têtes de bœuf, et quoi d'autre encore? Et j'en passe. Malgré cela, malgré toute cette richesse que vous avez aujourd'hui, vous descendez dans la boue pour aller chercher l'argent. Madame Glao, qu'est-ce que vous faites de tout cet argent-là? Par exemple, cet argent-là, mon premier chose d'abord, je prépare demain de mes enfants. Vous êtes en train de préparer l'avenir de vos enfants? L'avenir des enfants. Parce que mon papa, maman n'a pas fait l'avenir pour moi. J'ai beaucoup souffert. J'ai fait l'avenir de mes enfants. Est-ce que vous comptez tous les employés dans votre entreprise? Est-ce que vous voulez que vos enfants, eux, tous travaillent avec vous? Tous vos enfants, vous voulez qu'ils travaillent tous avec vous? Ou s'ils veulent faire autre chose, ils ont la possibilité? Non, madame. J'ai déjà créé une entreprise. Mes enfants, quand j'ai dit que je travaille à moi là, je les ai pris comme employés. Je les paie comme les autres. Il fait mes points comme les autres. Je ne peux plus accepter que mes enfants vont aller travailler chez les gens. Ce que je fais ça pour que mes enfants n'aient qu'à employer les autres. Et ne plus là pour que les autres l'emploient. Ce n'est pas bon. Ce que je fais là, ça vous pouvez. Et n'a qu'à faire effort pour employer les autres. Que les mamans n'aient pas encore arrivé où je suis arrivé, et n'a qu'à aussi les aider pour les employer, pour qu'ils gagnent les vies aussi. C'est comme ça. On revient à la question, ce que vous faites de votre argent.
Je n'ai pas oublié. Hein. L'argent que vous gagnez, vous en faites quoi? L'argent que je gagne. Vous préparez non seulement l'avenir des enfants, en dehors de cela? En dehors de ça, c'est pour aider ceux qui n'en ont pas. C'est pour aider les femmes que les maris ne sont pas là. C'est pour aider ceux qui ne voient pas clair, ils ne voient pas du tout. C'est pour aider. Lui, quand tu sais que la personne est venue me demander, mais vraiment il n'en a pas, on doit les aider. Quand vous dites c'est pour aider, ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est pas que vous êtes en train de parler dans le futur, c'est ce que vous faites. Parce que vous faites des dons dans les églises, dans les mosquées, vous aidez les femmes démunies, vous aidez des femmes à entreprendre, vous payez la scolarité de certains jeunes intelligents mais qui n'ont pas les moyens, vous le faites. Et il paraît qu'il y a aussi des jeunes gens qui viennent de la sous-région, du Gabon, du Burkina, pour venir prendre des cours avec vous dans vos champs. Est-ce vrai? À Congo, il y a les élèves qui sont quittés à Congo. Au Congo, d'accord. Ils m'appellent juste au Congo, il m'a vu ses fils m'appeler au Congo. Comme maman, nous on est allé à l'école, il y a un qui était parmi lui, son papa est ministre. Il a dit que non, moi j'ai fréquenté, j'ai fini, j'ai tous mes diplômes. Mais maman, je veux ton conseil. Les enfants sont venus faire 2 semaines avec moi à Mans. On est allé en brousse, où j'ai couru dans la brousse. Il dit non, moi je vais en brousse pour sortir. Hein. Je n'ai pas allé s'asseoir sur le banc, hein. Je ne connais pas le banc. Hein. Je connais brousse. Il dit maman, on va aller avec toi en brousse. Les jeunes qui sont quittés, les élèves qui sont quittés au Congo, on était en brousse ensemble pendant 2 semaines, les enfants, toi et moi. Les enfants sont quittés aussi, les élèves sont quittés encore toujours en Guinée pour venir me voir. Maman, on est venu prendre conseil avec toi. Moi, je vois que mon conseil là, c'est comment, parmi pour les autres, et les élèves qui viennent, maintenant ils ont fini de fréquenter, ils viennent chez moi pour venir prendre le conseil, qu'ils veulent la réalité du terrain. Les autres, ils ont fréquenté, mais moi, j'ai fait réalité du terrain. Ils veulent mon réalité du terrain. Elle a tout résumé. Vous allez à l'école pour avoir la théorie et moi, vous venez vers moi, je vous donne ce qui est pratique. Vous avez la pratique, oui, Jean-Michel. Je renchéris sur ça, Caroline. Quelqu'un disait que ce n'est pas le savoir qui donne des richesses, c'est le savoir-faire. Tout à fait. Et vous avez à la fois le savoir et le savoir-faire. Bon, finalement, le savoir et le faire, donc le savoir-faire qui vous permet de gagner de l'argent. J'ai une petite question pour vous. Vous avez tellement de qualités au-delà du sens des affaires, de l'entrepreneuriat et même du capitalisme familial parce que vous avez cette notion de créer une entreprise, de la gérer avec une famille pour distribuer de l'emploi. La plupart des grandes entreprises aujourd'hui, des entreprises qui traversent le temps, sont des entreprises qui sont basées sur le capitalisme familial. Alors donc franchement, vous avez une intelligence qui est assez rare pour les affaires. Je voudrais savoir comment est-ce que vous trouvez la force de vous relever chaque fois que vous perdez tout, que vous tombez, que vous êtes émotionnellement abattu. Parce que vous l'avez dit, vous aviez tout perdu, mais vous avez su rebondir, vous avez vu la mort, vous avez su vous consoler, parce que j'imagine qu'il n'y a personne pour le faire à côté de vous. Donc, où est-ce que vous trouvez ces ressources pour toujours redevenir une femme droite dans ses bottes? Monsieur, ce que ça s'est fait, je t'ai dit toujours que oui, je suis quitté, c'était difficile. Donc, je ne baisse pas ma bras. Quand le coup vient, ça me cogne, je donne mon aide. Parce que je n'ai pas d'aide. C'est mon aide que je donne pour arriver toujours où Pardon, je n'ai pas bien compris. J'ai dit, quand mes biens, ça se gâte, il y a les coups, ça se gâte, je me lève encore. Je ne donne pas autre chose, c'est mon aide seulement que je donne. Je donne le courage à moi-même. Pour dire que ce qui est gâté là, quand je vais regarder, je vais venir m'aider. Ce que j'ai entrepris, je commence à prendre. Je ne laisse pas de ce que je fais pour aller prendre d'autres. C'est la même chose qui est gâtée. Là, vous avez échoué, c'est là que vous retournez pour continuer. J'ai échoué dans cette même chose là que j'ai appris encore. On pourrait dire que le succès aime bien les gens têtus. C'est clair, c'est clair. Alors, Madame Glao, moi je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez rester avec nous toute la semaine? C'est-à-dire, on vous reçoit mercredi, jeudi, et puis peut-être même vendredi. Masterclass, leçon de... Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Mais non, elle doit retourner à Mans, veiller sur ses affaires, quand bien même qu'elle compte sur ses enfants. Alors, Madame Glao, c'est pas terminé. La deuxième partie de votre témoignage, c'est dans quelques instants, juste après la pub. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein? Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, du Togo et maintenant du Mali. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money là, c'est quand tu veux et où tu veux.
c'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et oui, nous sommes donc de retour sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec Madame Glao. Madame Glao, on continue de vous écouter. Jean-Michel avait une question juste avant la pub, vous avez la parole. Je pense... Vous l'avez oublié? Je pense que je l'ai posé, la question. Je crois que je l'ai posée tout à l'heure. Alors, le sage est avec nous. Le sage, bienvenue. Je vous demande de l'applaudir Il y a très pas son fort. On continue donc notre échange avec Madame Glao. Alors, il va se trouver voilà, vous n'êtes plus... J'en perds mon latin. Vous n'êtes pas allé à l'école, ça vous nous l'avez dit. Et aujourd'hui, vous êtes une grande femme d'affaires, vous êtes une femme influente. Et malgré cela, vous n'allez toujours pas à l'école, vous ne prenez pas des cours. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est parce que vous n'avez pas le temps? Bon, c'est le temps qui fait. Sinon, j'ai envie. Vous en avez envie. Hein. Mais comment ça se passe? Je veux dire, c'est vrai que vous avez déjà positionné vos enfants, mais ils n'ont pas toujours été là au départ. Comment est-ce que vous faites pour ne pas être grugé par pour ne pas qu'on vous vole? Par exemple, je vais sur mon entreprise. Je vais sur ça. Je dis, je vais sur mon entreprise. Comment vous faites vos calculs? Bon, le calcul, comment ça se fait? Moi, d'abord, je ne suis pas allée à l'école. Mais ce qui est concernant des mathématiques, ça, j'ai fini avec ça. Depuis, vous avez confiance aussi à vos enfants. Oui. Depuis, je ne parle pas, au fait, je suis... quand vous me voyez là, je suis le représentant un peu de vos apprentis, les apprentis de vos cas là. Oui. Voilà, donc je vous regarde, vous êtes la patronne, moi je n'ai pas droit à la parole. C'est pourquoi je vous dis, Anitié encore, la même Anitié pour le bara. Oh, Anitié. Ce que je veux dire, quand vous avez dit que vous avez votre premier massa, voilà, vous avez transporté les retraités qui partaient chercher leur argent à Daloa. J'ai envie de vous demander ce succès-là, cette richesse-là, vous la devez à qui? Parce que moi, j'ai envie de dire que vous la devez peut-être certainement à votre premier mari. Je n'ai pas dit un sage, le sage est là, mais à un vieillard de plus de 60 ans. En même temps, encore, votre premier massa, vous transportez les vieillards encore pour aller chercher leur argent. C'est un humoriste. Il a le droit de tout faire sur ce plateau. C'est le seul qui a le droit de tout faire. Elle est choquée par la question. Mon papa m'a dit d'aimer quelque chose. Oui. Si je vois un doyen qui est vieux, je dois aimer. Parce que mon papa m'a mis déjà vieille dans mon visage. Je dois aimer. Madame Glao, moi j'ai une petite curiosité sujet, liée à ce que le contenu de votre discours avec les élèves qui viennent vers vous, c'est-à-dire les étudiants qui viennent vous voir pour prendre des conseils sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur dites de façon très précise? Quel genre de conseils vous leur donnez? Le premier conseil que je donne à l'élève, première chose pour s'en reçu, respecter tes parents. Avec ma beauté que vous voyez, si mon papa m'a dit de laisser la vie que j'ai accepté, j'ai cherché la bénédiction. Je dis à mes enfants, première chose que vous avez gagné tout dedans, c'est le respect. C'est la bénédiction de mère et père. Si tu as appris à écouter, tu vas arriver. Mais tu vas chercher tout, que tu ne peux pas respecter le parent, la bénédiction va quitter haut. Le premier Dieu sur la terre, c'est ta mère et puis papa. J'ai pu respecter pour moi. Est-ce que vous avez accepté de respecter vos papas, ni maman? Quand vous me dites oui, je vais vous donner la route. Et nous allons donc continuer pour aller dans la biographie de notre invitée du jour. Il faut dire qu'en 2015, elle a reçu une distinction, la distinction de messager de la paix du Tonkoui par l'ONU Femmes. Vous avez aussi reçu un diplôme d'honneur en mars 2017 pour votre contribution à la réussite de la 5e édition du lancement national des journées carrières LNJC du 23 au 25 mars à Mans,
par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous avez aussi reçu le prix d'excellence 2016, prix pour la valorisation des compétences féminines, prix décerné par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, Madame Glao, quand on a réussi à avoir tous ces biens, quand on a réussi à être honoré de la sorte, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ah, enfin, je me suis réalisée, je peux enfin me reposer, je peux enfin m'asseoir. Qu'est-ce que vous vous dites? Pendant tout ça, j'ai gagné. Mais nous, au président, il faut bien ne pas gagner l'argent pour nous dire qu'il se repose. Ouais. Donc, ce n'est pas moi, son enfant. Vous qui êtes si jeune, vous n'avez même pas encore 50 ans. Non, donc je n'ai rien fait d'abord. Je continue de chercher l'argent. J'adore cette femme. Vous continuez? Je continue. Et quelles sont vos ambitions? Je veux dire, en dehors de tout ce qu'on a cité là, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre encore? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous voulez investir après? Madame, première chose, d'abord, je vais construire l'école des femmes qui ne sont pas allées à l'école. C'est ce qui est mon intérêt. Je vais construire les femmes qui ne sont pas allées à l'école. Je vais construire l'école. Et puis, je vais chercher lui qui connaît papier pour l'enseigner. Et puis, moi aussi, je vais être professeur dans cette école. C'est tout. Ça m'intéresse. Alors, justement, c'est peut-être là qu'on va finir. Voilà. Je suppose que c'est un rêve qui va se réaliser d'ici 2 à 3 ans. Alors, vous avez cette école, il y a des femmes instruites qui y enseignent, et vous n'êtes pas allé à l'école, mais vous avez votre propre expérience. Qu'est-ce que vous allez dire aux femmes qui vont venir prendre les cours? Tu sais, je vais parler à les femmes pour que, avant là, nous, on était dans la cuisine. La date est passée. On n'est plus bien à la cuisine. Les femmes doivent sortir au dehors. L'émergence, qu'est-ce qui comprennent le dit? Et puis l'émergence là, c'est les femmes ivoiriennes. Elle veut parler de l'émergence. Oui, c'est les femmes ivoiriennes qui vont envoyer. Mais si on ne sait pas écrire, on ne peut pas vite arriver. Donc c'est à cause de ça que je vais créer cette école. Vous les dire. Mais pardon, avant d'aller plus loin, si elles vous disent par exemple, mais vous n'avez pas eu besoin d'aller à l'école pour réussir, donc nous, on peut faire comme vous. Non, je vais leur dire, il y a une difficulté dedans. Quand tu ne sais pas écrire, toujours, quand je m'assois à la ETI, non, je ne suis pas allée à l'école, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Je le dis ça pourquoi les gens vont moquer de mon français. C'est ça, mais quand je passe, il y a une douleur qui est là. Il y a des choses que vous avez envie d'exprimer que vous n'arrivez pas. Je ne peux pas parler. Donc là, il faut qu'on évite. Il faut qu'on évite. Donc vous allez partager avec ces femmes votre expérience. Comment est-ce que vous avez fait pour être aujourd'hui la Madame Glao qui est sur le plateau de C'est Midi et les encourager à faire des études, les encourager à aller très loin dans les études. Alors, il y a des jeunes filles qui nous regardent, il y en a plein qui nous ont contactés. Elles veulent savoir concrètement, en dehors de votre témoignage, quels sont les conseils que vous, Madame Glao, vous pouvez leur donner à ces filles-là qui se disent il n'y a pas de travail, c'est dur. Pas seulement les filles, il y a même des hommes qui sont allés à l'école, qui ont leur diplôme, mais qui n'arrivent pas à avoir de travail. Quels conseils vous pouvez donner à tous ces jeunes qui vous regardent en ce moment? Et ces femmes désespérées aussi. Monsieur le journaliste. Allez-y. Monsieur le journaliste, et madame le journaliste, il y a les gens, les enfants, ils ont gagné le diplôme. Mais ils sont paresseux. Tu peux avoir le diplôme et puis tu es paresseux. Ce qui fait tous les choses qu'on fait dans le mois, mais simplement pour manger, tout ce travail, tout c'est difficile. Mais c'est le courage qui fait et puis tu t'arrives. Moi-même, j'ai un chez moi. Pour s'élever, on dit qu'il y a un concours là-bas. Pour s'élever, même un enfant et un frère. Pour aller, on dit qu'il y a un concours. Il faut aller tenter. Je vais aller demain, je vais aller après-demain. Souvent, tu lui donnes l'argent, il arrive, il n'arrive pas où il y a un concours. Il faut le mettre dehors. Ça veut dire que la première chose, d'abord, il faut avoir courage dans tout. Mais que si tu as tous les diplômes qu'il faut avoir le courage.
J'ai dit tout à l'heure qu'il faut aimer. Le diplôme qui est dans ta tête, il faut aimer. Parce que quand on va à l'école, on dit que non, je vais être instituteur, oui, je vais être temps, je vais être temps. Ce que toi, tu as eu et puis tu es allé étudier là, il faut aimer. Ouais. Mais si tu n'as pas aimé, comment tu ne peux pas dire que c'est dur? Rien lui dur, madame. Tout est facile. Il suffit d'un peu de volonté. Merci beaucoup, Madame Glao. Et voilà, si vous nous avez suivis hier, je disais, si tous les cours des érudits, des experts en entrepreneuriat ne vous ont pas servi à grande chose, eh bien, vous avez le témoignage qui va à coup sûr bouleverser et renverser votre vie dans le sens positif. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver tout de suite le sage Cassie. Oui, c'est bien beau. Moi, je suis fasciné, quoi. Il y a de quoi? Bravo, madame. Moi, je ne veux pas... Je vais essayer de lever un peu le regard. Vous savez, la richesse matérielle est un chapeau que toutes les têtes ne peuvent pas porter. Quand la tête est toute petite comme ça, le chapeau cache les yeux. Mais vous avez les yeux bien découverts. Et vous avez les yeux bien découverts de sorte que vous voyez les pauvres. Vous voyez même les pauvres. C'est bien. Mais maintenez-vous dans cette position-là. Le deuxième point que je veux aborder après avoir levé le regard, c'est que nos nombreuses possessions matérielles finissent tout souvent par nous posséder nous-mêmes. Nos possessions souvent nous possèdent. Ah oui. Tenez bon. Je sais que vous êtes sur la bonne voie. Parce que les gestes que vous posez me démontrent que vos richesses ne risquent pas de vous posséder. Parce que vous vous séparez de ça. Je voulais terminer avec votre permission pour dire que la meilleure possession, c'est celle de soi-même. Je ne sais pas si vous avez compris. La meilleure possession est celle de soi-même. Plus simplement. Se posséder est mieux que posséder. Plus simplement. Plus simplement pour dire qu'elle est une source de richesse. Elle a su voir en elle une source de richesse. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris ce que je dis. Et je pense qu'on va s'arrêter là, le sage Cassie. Donc, vous pouvez continuer les discussions chez vous à la maison. Vous pouvez continuer, poursuivre aussi la réflexion. Continuer peut-être aussi le débat, vous poser des questions. Vous pouvez aussi ne pas dormir comme moi. Je n'ai pas dormi hier nuit parce que je me disais, je ne vais pas quand même rester à ce stade. Avec le témoignage que j'ai entendu, je suis quand même allée à l'école. Hein. Il va falloir que j'investisse, il va falloir que j'entreprenne. Ah ouais! N'est-ce pas, Madame Glao? C'est le conseil que vous nous donnez, non? Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et c'est ce qui fait votre force aujourd'hui. Vous ne vous êtes pas attelé à travailler juste, on va dire, dans le domaine de la culture, mais vous avez diversifié vos activités et ça a payé. Merci beaucoup pour ce témoignage. On embrasse tous ceux qui nous ont suivis depuis longtemps. Et j'ai envie de vous dire encore assez Merci à vous pour ce joli témoignage. On ne l'oubliera jamais parce que c'est un témoignage qui va marquer notre vie à jamais. Si vous me le permettez, Madame Glao, ensemble, on va se lever pour lui dire au revoir. Voilà, avant de recevoir notre prochain invité. C'est une chef. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des femmes, il y a des guerriers parmi nous, il y a des ouais ici? Un chant en ouais. On peut avoir un chant en ouais. Un chant. Allez-y. 1, 2, 3. Allez-y, venez. Micro, s'il vous plaît, donnez-moi un micro. Caroline, voici un micro. Donnez-moi un micro, s'il vous plaît. Voilà. Ah, rapprochez-vous. Voilà, c'est tout ça la télé.
En Yakuba, d'accord, voilà, allez-y. Yakuba. Bravo, merci beaucoup. Et qu'est-ce que le chant veut dire? Qu'est-ce que le chant veut dire? J'ai dit à toutes les femmes de suivre Madame Glao pour que vos enfants puissent aller à l'école. Ah, c'est important. Merci beaucoup. Très beau chant en tout cas. Et voilà, Madame Glao est venue pour nous dire, pour nous qui avons connu des situations difficiles, vous étiez peut-être à Boaké, vous étiez peut-être à Mans, dans des villes qui ont souffert de la guerre, vous avez peut-être tout perdu. Elle est venue nous redonner espoir pour dire que c'est vrai que vous avez tout perdu, mais vous avez la possibilité, la capacité de vous relever et de repartir à zéro et vous réaliser. Merci infiniment pour ce joli témoignage. Il me plaît à présent, chers téléspectateurs, de recevoir sur ce plateau un monsieur qui vient nous présenter une association qui s'appelle l'ACID. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est plutôt l'association des sympathisants solidaires des Ivoiriens de la diaspora. Monsieur Touré Vakaba, que je vous demande d'applaudir très très fort. Monsieur Touré, bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce midi, j'espère que vous allez bien. Alors, Monsieur Touré Vakaba, vous nous parlez donc de cette association, l'association des sympathisants solidaires des Ivoiriens de la diaspora. C'est quoi votre mission et c'est quoi vos objectifs? Le micro. ACID France est une ONG que nous avons mis en place il y a 2 ans. D'accord. Nous nous occupons de nos frères qui viennent par la Méditerranée, qui n'ont pas de logis. Nous leur donnons le confort nécessaire pour pouvoir les intégrer dans la vie hexagonale. D'accord. C'est notre mission. Mais je veux dire, est-ce que c'est tout ce que vous intégrez ou il y a peut-être des critères qui vous permettent d'intégrer certains? Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères, d'autant plus qu'on nous appelle presque tous les jours pour avoir une place, un logis, un espace dans nos locaux. Donc, nous sommes là. L'État ne peut pas tout faire. C'est clair. Et ces jeunes gens, lorsqu'ils arrivent en région parisienne, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, pour les protéger des proxénètes, on essaie de créer un cocon familial pour pouvoir les intégrer doucement, doucement et les protéger de tout ça, des vices qui sont autour de la région parisienne. Mais aujourd'hui, l'actualité, merci beaucoup, l'actualité aujourd'hui est à lutter et proscrire, on va dire, l'immigration clandestine. Est-ce que vous ne pensez pas que votre geste va peut-être ou plutôt encourager les jeunes à continuer? Pas du tout, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Nous sommes en train d'œuvrer dans ce domaine-là en venant en amont pour sensibiliser la population que l'Occident n'est pas forcément l'Eldorado miroité et qu'aujourd'hui, on reçoit des gens qui vendent 2 taxis pour venir vivre dans des conditions exécrables. Avec 2 taxis en Abidjan, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut développer plein de choses. Pourquoi se jeter à l'eau en mettant votre vie en danger? Il y a d'autres opportunités. Vous pouvez saisir les opportunités. Je crois que la jeunesse d'aujourd'hui doit apprendre à être patient. La patience, c'est un chemin d'or, comme on nous a toujours dit. Patient et persévérant. Et persévérant. De toutes les façons, ne vous fatiguez pas parce que Mme Glao a déjà tout dit. Voilà. Après ce témoignage, on est sûr que les mentalités changent. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez d'autres choses à rajouter, il faut dire que vous avez au total 120 membres et adhérents au sein de cette association qui existe seulement depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Donc, lorsque nous étions une association qui existe depuis 2005 et depuis 2 ans, nous l'avions érigée en association. Je suis venu voir les frères, je leur ai dit, sortons de l'informel en s'érigeant en association pour être reconnus par l'État français et l'État ivoirien. Donc, lorsque je suis allé présenter l'association à M. Aïdara, qui est le conseil,
le consul général de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, mais il était sous le charme. Il dit qu'il n'a jamais vu ça. Merci donc, beaucoup. Voilà, on souhaiterait aussi que vous puissiez travailler à ce que les Ivoiriens de la diaspora soient plus solidaires. C'est dans cela qu'ils pourront facilement émerger. Merci. C'est ça. Je vais rajouter aussi. On n'a plus le temps. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment dommage. Monsieur Touré Vakaba, en tout cas, l'essentiel a été dit. On vous remercie infiniment d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. À très bientôt. Et voilà, nous poursuivons cette émission et nous avons une chronique à vous présenter. Allez, encore de la grande qualité qui vous attend dans les salles Majestiques cette semaine avec tout d'abord 3 billboards ou les panneaux de la vengeance. Déjà 6 prix et 15 nominations internationales, dont le prix du public au Festival international de Toronto 2017 et le prix du meilleur scénario à la Mostra internationale de Venise, toujours dans la même année. C'est l'histoire touchante d'une femme qui est en quête de vérité et justice après l'assassinat de sa fille et qui est très en colère contre le respecté chef de police de la ville. Pour démontrer cette grosse boule qu'elle a dans le cœur, elle a affiché 3 panneaux controversés contre ce dernier-là à l'entrée de la ville. Et elle est entrée en guerre aussi contre une bonne partie de son entourage. Donc c'est une comédie dramatique policière qui nous rappelle que la colère engendre toujours la colère. Vous êtes la mère d'Angela Hayes, j'imagine. C'est ça. Je suis la mère d'Angela Hayes. Mildred Hayes, pourquoi avez-vous mis ces panneaux? Ma fille, Angela, a été assassinée il y a 7 mois et la police est trop occupée à torturer les Noirs pour avoir le temps d'arrêter les vrais criminels. C'est quoi ce délire? Je ferai n'importe quoi pour arrêter l'assassin de votre fille. Je trouve que ces 3 panneaux sont pas justifiés. Le temps qu'il vous a fallu pour venir pleurnicher ici, Willoughby, une pauvre gosse s'est probablement fait découper en morceaux. Je suis désolé pour Angela, mais toute la ville est fortement opposée à ces panneaux. Qui a acheté la canette? Quelle canette? Et toi, tu sais, Trésor? J'ai pas fait attention. Continue. Hé, enfoiré! Quoi? Arrête de dire quoi quand elle débarque ici en te traitant d'enfoiré? Plus on expose une affaire au grand jour, plus on a de chances qu'elle soit résolue. Aussi triste que puisse paraître le spectacle de ces panneaux, je suis la première à espérer que tout ceci mettra enfin un terme à l'étrange saga des 3 panneaux. Okay. Alors, le deuxième film, très rapidement, c'est 24 heures limite. C'est un film d'action américain avec Ethan Hawke, qui est dans la peau d'un tueur d'élite pour une organisation paramilitaire. Il a été abattu au cours d'une mission en Afrique du Sud. Chose rare, il est ramené à la vie grâce à une technique expérimentale et médicale. Et il a seulement 24 heures pour accomplir sa dernière mission. Et va-t-il pouvoir sortir de ce piège? On le découvre de façon très courte dans cet extrait. Toute ma vie, j'ai tué pour de l'argent. Hé, toi, à genoux! Aidez-moi! Allez, dites-moi ce qui m'est arrivé. Vous allez mourir. Encore. Combien de temps il me reste? Combien de temps il me reste? Il vous reste moins de 24 heures à vivre. Accomplis une dernière mission. Et tu verras le soleil se lever demain. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je mettrai mes dernières forces, mais je t'aurai. Savez-vous seulement ce qui est en jeu ici? $1 million à qui tuera Conrad. Mais seulement s'il crève une fois pour toutes. Je n'ai plus que 16 heures et 4 minutes à vivre. Merci beaucoup, et avec votre permission, je reviens donc sur ce communiqué que nous avons lu hier. Il s'agit du programme des obsèques de M. Touré Sanga. Eh bien, le mardi 16 janvier 2018, c'est-à-dire aujourd'hui, de 20h à 22h, vous avez la veillée d'hommage à la Riviera 3 à la Bras, derrière Cap Nord, au terrain du centre de sport Eden. Mercredi 17 janvier 2018, de 20h à 21h30, veillée religieuse à l'église Saint-Jean de Cocody. Jeudi 18 janvier 2018,
Ville, de 8h à 9h, l'éveil du corps à Ivosep, Trècheville, salle Oufoué-Boigny. 10h, messe de Requiem à l'église Saint-Jean de Cocody, suivi de l'inhumation au cimetière de Williamsville, et le dimanche 21, messe d'action de grâce à l'église Saint-Jean de Cocody. Demain, nous reviendrons sur la suite du programme, mais il faut retenir qu'aujourd'hui, 16 janvier, nous avons une veillée d'hommage à la Riviera 3, à la Bras, derrière Cap-Nord, au terrain du centre de sport Eden. Et nous allons terminer en beauté, nous allons terminer avec ce groupe qui va nous donner de la joie au cœur. Eh bien, c'est un groupe qui a été découvert à Bergerville et ils ont relevé le défi de pouvoir répondre à des questions liées à ces midis. Et le rédacteur en chef a jugé bon de les inviter donc sur ce plateau. C'était leur cadeau. Oh my God, c'est le nom du groupe OMG. Merci de les applaudir très très fort. OMG! On t'a parlé ou pas? Si t'as pas le mouchoir, mon ami, je t'assure que tu seras. Merci beaucoup. Eh bien, ils n'ont pas encore de producteurs. Hein. On ne sait jamais. Hein. Peut-être que quelqu'un sera intéressé par votre genre musical et vos timbres vocaux. Sait-on jamais. Merci d'être passé. Et nous vous invitons donc à Bonjour à Boisseau le samedi prochain à partir de 20h. Merci à la FENACO Vici qui a été avec nous, les femmes du Vivrier. Merci au Fan Club, c'est midi. Merci au Fan Club, c'est midi. Et merci à vous, très chers téléspectateurs. Toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration de cette émission. Au revoir et à demain. Bye bye.